Avant de suivre notre première démo, je vous laisse avec Giuliano Camilato. Il est responsable pôle technique et développement produit de Knauf Insulation et il va vous présenter notre produit star du jour, le système Thermoloft pour l'isolation des combles perdus. C'est parti. Knauf Insulation est un des leaders mondiaux dans la fabrication d'isolants en laine minérale, que ce soit de verre ou de roche, pour l'isolation thermique des bâtiments. Nous fabriquons depuis plus de 40 ans des solutions d'isolation pour toutes les applications, que ce soit pour l'isolation des murs, des planchers, des plafonds, des combles, et aussi bien pour une isolation réalisée par l'intérieur ou par l'extérieur. Notre entreprise est mondialement reconnue pour son procédé breveté Ecos Technology, qui est le nom du liant à base végétale que nous utilisons dans la fabrication de nos isolants, et qui en fait aujourd'hui le seul acteur du marché de l'isolation à proposer cette innovation sur l'ensemble de sa gamme de produits, et ce depuis plus de 12 ans. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un produit, mais un système qu'on est venu vous présenter, le système Thermoloft. Alors le système Thermoloft, c'est quoi? C'est la combinaison d'une laine minérale de verre à souffler pour les combles perdus, la laine minérale Thermoloft, et toute une gamme d'accessoires que nous allons vous présenter et qui permettront de réaliser des chantiers conformément au DTU 4511. Alors le principal avantage pour l'artisan, c'est de réaliser des ouvrages conformes aux règles de l'art. Aujourd'hui, le système Thermoloft, c'est le seul système du marché qui est composé de toute une gamme d'accessoires qui permettront aux artisans de protéger les spots encastrés, de ventiler le comble perdu, de réaliser le coffrage autour des conduits de fumée. C'est le seul système finalement qui permet de répondre à toutes les exigences techniques qui sont fixées par le DTU 4511. Alors pour le client, c'est la garantie d'un ouvrage réalisé conformément aux règles de l'art et surtout un risque de sinistralité qui est amoindri. Et notre premier démonstrateur du jour, eh bien, c'est Thierry Aymon, chef de marché résidentiel Knauf Insulation. Ça va Thierry? Très bien Estelle, très bien. Alors Giuliano vient de nous montrer dans les grandes lignes en fait le système Thermoloft pour l'isolation des combles perdus. Et vous Thierry, eh bien, vous allez nous montrer comment se posent tous les accessoires associés au système Thermoloft. Ceci afin de permettre à nos artisans de bien préparer un comble perdu avant d'installer l'isolation en laine de verre. Alors je vous rappelle Thierry que nos agences .p là, qui sont derrière vont pouvoir réagir à tout moment et vous poser toutes leurs questions. Vous êtes prêts? Pas de souci. Eh bien, je vous laisse commencer votre démo, Thierry, c'est parti. Merci beaucoup. Nous sommes donc dans un comble perdu que nous allons isoler avec de la laine à souffler. Chez Knauf Insulation, le nom du produit s'appelle Thermoloft. Il ne se suffit pas à lui seul pour répondre aux exigences du DTU 4511. On va donc l'associer à des accessoires. Première exigence du DTU, le comble doit rester ventilé. Nous avons donc des bouches d'aération qu'il faut conserver ouvertes. Pour ce faire, nous allons mettre un arrêtoir rigide ou un déflecteur pour ne pas que la laine obstrue ces aérations. Chez Knauf Insulation, c'est le système Keyloft. Il est composé de deux composants, c'est le cas de le dire, un profilé et un panneau de forte densité. Il va nous suffire de visser ce profilé, on voit qu'il y a une petite goulotte pour le visser plus facilement dans la solive ou dans le bois de charpente. On va donc prendre la perceuse, la visseuse, et on va visser. Première question, Thierry, une question de l'agence .p de Montbert. Oui. Est-ce que si un isolant de comble est déjà en place, je suis obligé de le retirer? Non, pas du tout. On n'est pas obligé, s'il est posé correctement, on n'est pas obligé de le retirer, on peut souffler directement sur cet isolant. Donc je continue, je vais visser mon profilé et je vais tout simplement enfiler mon panneau dans ces deux profilés. J'en ai déjà fixé un pour aller plus vite. Et voilà, on a déjà fait un arrêtoir rigide qui va permettre au comble de bien ventiler et de ne pas boucher les aérations. Deuxième exigence du DTU 4511, c'est au sujet des conduits de fumée. Lorsqu'on a un conduit de fumée dans un comble perdu, on ne peut pas mettre l'isolant contre ce conduit. On va donc créer un coffrage de fumisterie pour éviter que la laine aille contre ce conduit. On va reprendre nos petits profilés, cette fois-ci on va les emboîter les uns dans les autres, et on va faire pareil, on va venir le visser dans le bois de charpente.
nous suffit, tout simplement, de créer un coffrage de fumisterie, simplement en insérant les panneaux dans ces profilés. Comme ceci. C'est hyper facile à mettre en œuvre, Mais oui. hyper pratique. Oui, ça a l'air très simple. Hein. Bah, c'est très simple. La distance de sécurité entre le coffrage et le tuyau dépend de la matière du conduit. Voilà, et ça, je vous invite à vous référer au DTU 4511 où on indique justement les distances de sécurité. Ça dépend de la brique, du béton ou d'un conduit métallique. Les distances vont évoluer. Voilà. Encore une fois, super pratique, super simple. Je vais être obligé de faire un petit peu de ménage parce que j'ai pas beaucoup de place sur ma maquette pour vous présenter le troisième accessoire de ce système Thermoloft. Dans un comble perdu, on peut avoir des trappes de visite, ou pas. S'il n'y en a pas, on passe par la toiture pour isoler. S'il y en a un, on va être obligé de protéger cette trappe de visite pour ne pas que la laine rentre dessus, ou quand on va rentrer dans son comble, prendre la laine à souffler sur la tête. On va donc mettre un tour de trappe. Alors ça, c'est très facile. Il suffit simplement de poser ce tour de trappe et de l'agrafer. Vous pourrez ainsi souffler la laine contre ce tour de trappe qui... Attention Thierry, question de l'agence de Vire. Je vous en prie. Oui, c'est pour savoir comment vous faites pour isoler la trappe. Alors la trappe, effectivement, si on l'isole pas, c'est un gros pont thermique. Donc on va l'isoler avec un panneau ou un panneau roulé semi-rigide de la même résistance thermique que l'isolant que vous avez soufflé dans le comble. D'accord? Donc vous prenez un panneau rigide et vous l'isolez avec la même résistance thermique. Donc quand vous allez ouvrir la trappe, vous aurez l'occasion de prendre le panneau et de le reposer une fois que vous la refermerez. OK? Alors, encore une autre exigence. Je vais enlever ça également pour me faire de la place. On va passer à la signalétique. Dans un comble, on a souvent des boîtiers électriques. Ces boîtiers électriques, une fois que la laine va être soufflée, on va être obligé de les repérer pour intervenir, si l'électricien doit intervenir. Donc, on a créé des petits repères comme ça qu'on va venir agrafer. Là, vous avez un boîtier électrique sur le bois de charpente. Tout simplement. Vous pouvez en mettre autant que de boîtiers électriques dans le comble. Deuxième petite chose très importante, c'est pas le tout de souffler, mais il faut savoir laquelle épaisseur on va souffler et qu'elle soit sur la même épaisseur sur tout le comble. On a donc créé des piges d'épaisseur. Ces piges d'épaisseur, c'est pareil. Hop là, pardon. On va simplement les agrafer sur le comble. Ce qui va nous permettre de savoir et d'avoir la même régularité d'épaisseur d'isolant dans le comble, à raison de 4 piges pour 100 mètres carrés, minimum. Enfin, l'une dernière des exigences, c'est les spots. Quand vous avez des spots encastrés, il va falloir les protéger. On ne peut pas mettre la laine directement en contact avec le spot. On va donc les protéger. Chez Knauf Insulation, on les protège avec les K-Spot Protector. Il s'agit d'une laine minérale de roche sur lequel on va poser notre spot. L'avantage, comme il est lourd... Ah, je vous coupe Thierry, on a une question de l'agence de Montbert avec Mélanie. Oui. Est-ce que si j'ai des spots à LED qui ne dégagent pas de chaleur, je suis obligé de les protéger avec le kit Spot Protector? Alors, spot halogène ou LED, c'est le même principe. On est obligé de protéger les deux. Alors, c'est pas forcément que pour la chaleur, c'est simplement pour la pérennité du spot. Moins il est encrassé de fibres, mieux c'est. Votre spot va vivre plus longtemps. Donc, effectivement, c'est voilà, halogène ou LED, on est obligé de les protéger. Tout à fait. Donc, je continue. J'ai posé mon petit tube, je pose mon petit capot, mon couvercle, et je viens le fermer avec des petits clous en plastique. Comme ceci, et votre spot, il est protégé, vous pouvez souffler, Moi, et on n'a pas besoin de le coller, ça c'est important, parce que c'est le seul spot sur le marché français, on n'a pas besoin de le coller. Mais moi j'ai quand même une question, Thierry, comment vous faites pour refermer le couvercle avec un spot plus grand? Avec un spot plus grand. Ouais. Très bonne question. Mais bien sûr. Vous retirez votre spot, D'accord. vos petits clous, je vais changer le spot, je vais en mettre un plus grand, voilà, je vais jouer le jeu. Vous voyez, on a fait des petits clous avec la tête qui est sécable.
Donc vous avez juste à casser la petite tête. Ah, génial. On voit un petit repère là, en plein milieu de la pointe. Ouais. On va venir le mettre dans le premier. Donc je recasse le deuxième petit clou. Dans le premier tube. On va poser un deuxième tube dessus. D'accord. Et on va finir avec le couvercle et d'autres clous. Et voilà, ça c'est pareil, c'est une particularité de ce Case Spot Protector. On est les seuls à faire ça actuellement sur le marché français. Mais ça veut dire qu'on a vraiment besoin de tous ces accessoires? Ben, si on veut être conforme au DTU 4511, on est obligé de passer par là. D'accord. Protection des spots, protection des conduits de fumée, protection de la ventilation. Et repères de boîtier électrique, pige d'épaisseur, protection de la trappe de visite. Voilà, ça c'est dans le DTU 4511 si vous voulez être. Ok, je vais faire l'inspecteur des travaux finis. En fait. Ouais, je vous en prie. Je vais voir si tout est conforme. Apparemment, c'est conforme. Avec grand plaisir, je vous laisse regarder. Thierry, en 2 mots, voilà les avantages de ce système pour vous. Alors, vous avez vu, c'est hyper facile et rapide à mettre en œuvre. D'accord ? Alors, Giuliano l'a déjà dit, mais je vais le redire, c'est un système qui est complet. C'est le seul système qui est complet en France, comme ça, où on a tout l'ensemble des accessoires qui répond à ce fameux DTU 4511. Et comme ça répond au DTU 4511, ça vous donne l'assurabilité technique des travaux. Eh ben, Voilà. merci. En tout cas, Thierry, c'était une super démo. Et franchement, on voit à quel point c'est rapide. Merci, Thierry. Avec grand plaisir.